Eh bien, bonjour les amis. Alors, donc là, je vais vous présenter l'épisode 37, la suite du 36, évidemment. C'est pour faire le point sur les fécondations. Vous avez été et nombreuses à me poser des questions, me faire des commentaires. Oui, mais y a-t-il des mâles donc à cette période-là? Alors, nous sommes donc le 25 septembre. Pour vous rappeler la petite histoire, j'avais fait un greffage le 5 août et ça m'avait ramené à faire des distributions de cellules royales à J+10 qui ont eu lieu le 15 août. Qui ont eu lieu le 15 août. Voilà. Donc les fécondations, ces reines qui sont nées vers le 15 et 16 août, sont parties se faire féconder aux alentours du 20-21 août. D'accord. Elles attendent à peu près 4-5 jours dans la ruche avant de partir se faire féconder. Alors, oui, j'ai des mâles donc à cette période. Pourquoi? Parce que j'ai élevé des mâles. Donc pour répondre à Christian ou à Odile par exemple, j'avais dit que j'allais faire un petit épisode. Alors donc là, nous sommes évidemment le 25 septembre. Il est évident que des mâles, maintenant, ça y est, il n'y en a plus. Hein. Mais les mâles, j'en ai eu jusqu'à fin août. Hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment j'ai pu mener mes mâles jusqu'à fin août, sachant que dans la nature, des mâles, il y en a déjà beaucoup moins, mais il y en a quand même un petit peu. Et j'ai pu faire bénéficier donc ma génétique de mâles pour mes reines qui sont faites féconder. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, comment j'organise mes ruches et comment je les conduis. Donc là aujourd'hui il fait mauvais temps, mais bon, je vais vous montrer sur une ruche fictive comment j'organise ça. Et puis aussi comment je fais ma lutte biomécanique pour la destruction du varroa qui va aussi un petit peu de pair, quoi. Voilà. Bon, je vais vous montrer tout ça, à de suite. Ah, il y a des guêpes. Bon, alors comment j'organise donc ma ruche telle que je la conduis pendant toute la saison? Donc j'ai mes cadres ici, d'accord? Les cadres de ruche avec abeilles. Bon, là en l'occurrence, c'est pas les abeilles. Et dans ces cadres de couvain et de miel de part et d'autre, etc., je mets un cadre qui est repéré CM comme cadre à mâle. Donc, niveau identification, je vois vite que ce sont des cadres à mâle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cadre à mâle? Ben, moi, j'utilise un cadre de hausse, voilà, ni plus ni moins, que je mets dans la ruche, au milieu du couvain, un petit peu en périphérie. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh ben, dans cet espace vide qui est dessous le cadre de hausse, elles vont bâtir. Et elles vont privilégier l'élevage de mâles. Elles vont faire des cires avec des cellules de mâles. Et la reine va pondre, ben évidemment, des larves de mâles. Alors, donc, sur toutes mes ruches, j'ai ça. D'accord? Donc, la plupart du temps, quand le couvain de mâle est operculé, je dis bien quand il est operculé, tous les varrois qui sont attirés par ces larves, qui sont plus attirés par les larves de mâles que le couvain d'ouvrières, et ben elles vont, et ben je vais couper là, comme ça là. Et je vais le jeter cette partie-là, ce qui fait que j'élimine un grand nombre de varrois, ce qui est pas du tout négligeable. Hein. Voilà. Donc j'ai ça sur toutes mes ruches. Sauf que sur des colonies où elles ont une bonne génétique, que je veux des mâles qui proviennent de cette colonie, d'accord? Et bien ça, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que les mâles qu'elles vont faire, je ne vais pas les détruire, au contraire. D'accord? Comme ça, et dans quelques colonies, quoi. Alors à peu près, on va dire 2 colonies sur un rucher de 20 ruches, quoi, à peu près. Peut-être voir 3 colonies. N'enlève pas les cadres de mâles, au contraire. D'accord? Alors après, évidemment, il y a quand même un bémol, c'est qu'après, en fin de saison, il va falloir s'en occuper parce que les varrois, il va y en avoir quand même un paquet dans ces types de colonies. Hein. Si on fait l'élevage de mâles, forcément, il faudra traiter peut-être un peu plus tôt
et avoir un œil dessus, quoi, hein. Voilà. Donc, ces colonies-là sont dans les ruchers de fécondation. Je les amène dans les ruchers de fécondation, c'est-à-dire je reprends dans ces colonies où je laisse faire l'élevage de mâles, que je ne les détruis pas. D'accord? Voilà, tout simplement. Et comme ça, tard en saison, hein, là on a pu voir par exemple fin août que j'ai eu des belles fécondations, là, c'est-à-dire que là nous sommes le 25 septembre, en début de semaine, hein, vers le 20 septembre, je suis allé vérifier les cellules royales que j'avais distribuées donc le 15 août. Et il y a une belle ponte, voilà, vraiment une bonne fécondation, voilà. Voilà comment je conduis mes colonies à mâle. D'accord? Je répète encore une fois, chaque ruche a une cadre de mâle. La plupart des ruches, je détruis les cadres de mâle. D'accord? Sauf les colonies où je veux avoir des mâles de leur descendance. Hein, d'accord? Voilà. Des guêpes de partout. Donc voilà comment je conduis ça, tout simplement. Et puis pendant la sécheresse, je nourris, quitte à leur donner des protéines, hein, c'est-à-dire du pollen, etc. Pour pas qu'elles abandonnent l'élevage de mâles, quoi. Parce que si c'est un peu en disette, c'est sûr que là, les mâles, elles vont peut-être plus en mettre, elles vont mettre du miel, quoi. D'accord? Voilà. C'est quand même un truc important à faire. Voilà, bon, donc là, je répète, nous sommes le 25 septembre, donc là, les mâles, c'est terminé, effectivement, il n'y en a plus. J'en vois encore que dans les ruchers quelques mâles qui virevoltent à droite et à gauche. Voilà, donc je vais vous montrer une petite vidéo de cet été avec mes cadres à mâles, et puis comme ça, vous le voyez en dynamique, pardon, comme ça, vous allez le voir en dynamique, ces cadres de mâles, comment je les conduis. Hein. Voilà. CM, cadre à mâle. Parce que je détruis pour une lutte biologique varroa. En fait, ce que je fais, c'est quand tout ça s'est pondu de mâle, d'ailleurs elle commence à pondre du mâle, je coupe et je jette cette partie-là, sans les abeilles évidemment. Et ce qui fait que tout le varroa qui est emprisonné dans le couvain de mâle, va disparaître. C'est une façon, parce que en fait le varroa est beaucoup plus attractif après le couvain de mâle. Donc le fait de détruire là où tous les varrois sont piégés, ça permet d'éliminer une grande partie des varrois. Hop là. Alors là évidemment je ne vais pas le détruire maintenant parce que c'est pas tout pondu en mâle. D'ailleurs celui-ci j'aurais dû le laisser un peu plus en périphérie. Normalement il devrait se trouver en périphérie. Et les mâles, et si on le coupe, on va dire 2 fois coup sur coup, détruire 2 fois les cadres à mâles, on diminue quand même fortement la population du varroa et les récoltes s'en trouvent vraiment bien améliorées. Alors ça c'est un beau cadre de couvain operculé. Hein. Voilà, donc rien de compliqué, hein, comme je vous ai montré, comment je conduis mes colonies à mâle. Hein. Voilà, c'est pour faire suite à l'épisode, je crois que c'était l'épisode 34, où justement je montre la distribution des cellules à J+10, etc. Et que vous m'avez demandé des mâles dans la saison, est-ce qu'il y en a encore? Oui, sauf que, voilà pourquoi je vous montre ça. Hein. Voilà, bon, écoutez, je vous dis au revoir, puis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'apiculture. Au revoir.